Depuis une décennie, la filière anacarde a connu une importante progression tant dans sa production que dans sa capacité de transformation en Côte d'Ivoire. Pour développer et assurer l'efficacité commerciale de cette filière d'une grande importance, l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire ouvre les débats à travers les Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. C'est le sujet du jour dans Business Matin. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Durabilité de la filière anacarde, gage de compétitivité et de croissance de l'économie ivoirienne. C'est le thème choisi pour abriter la 5e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire du 14 au 16 février 2024 à Abidjan. On en parle tout de suite sur ce plateau avec M. Assouman Nguetia. Il est le président de l'Association des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Assouman. Merci. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour nous donner l'occasion de parler des GINEC ce matin. Bien. Comme vous l'avez dit, nous parlerons des GINEC. Mais avant, présentez-nous l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Je suis Nguetia Assouman, le président actuel de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis 2022. D'accord. Notre association a été créée le 9 octobre 2010 et compte plus de 140 membres. Le premier président de l'AEC fut Kofi Apia, ensuite Diaby Aboubacar et aujourd'hui ma personne. Donc je peux dire que l'AEC a été créée pour défendre les intérêts de ses membres et mutualiser leurs efforts afin d'être plus performants dans leur corporation. D'accord. Et l'une de vos initiatives, les Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Nous allons vous demander également de nous présenter ces journées. Effectivement, les Journées nationales de cajou de Côte d'Ivoire, pourquoi ces journées? Oui. La filière anacarde, elle est vraiment méconnue. C'est vrai, tout le monde voit une bonne croissance, mais nous traversons ou bien nous avons assez de problèmes. Et pour nous, ces journées-là représentent une plateforme où nous pouvons discuter de tous ces problèmes et faire connaître mieux la filière aux investisseurs afin de nous apporter les moyens adéquats pour pouvoir subvenir à nos besoins et nous permettre d'atteindre un taux de croissance acceptable. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre association? Est-ce que vous évoluez dans d'autres aspects? D'abord, notre association elle est multidimensionnelle. Elle est composée de Vietnamiens, d'Indiens, de tous les acteurs de la noix de cajou. Et plusieurs aspects nous amènent à faire les GINEC, surtout l'aspect social. Comme je l'ai dit tantôt, la filière anacarde n'est pas connue. Et pour nous, c'est au cours des GINEC démontrer tout le potentiel qui est au sein de cette filière. Et une jeune filière, une filière d'avenir qui permettra, bien entendu, aux jeunes cadres de pouvoir s'investir dans cette filière, parce que c'est 15 000 emplois directs, c'est plus de 600 milliards de francs CFA investis pour la campagne 2023. Et aussi, il faut dire que depuis 2010 aujourd'hui, nous sommes passés de 400 000 tonnes à 1 218 000 tonnes. Donc, c'est un secteur très attrayant. Et pour nous, les GINEC, c'est cette plateforme-là où on crée le cadre d'échange pour des investisseurs. Bien. Alors, vous vous préparez
a accueilli la 5e édition des GINEC du 14 au 16 février 2024 à Abidjan, précisément au Radisson Blu. On va en parler. Mais avant, est-ce que vous pouvez faire un bref bilan des initiatives passées? Retour sur quelques temps forts. Les GINEC, effectivement, nous sommes à la 5e édition. Nous avons eu 4 éditions. Et le bilan pour nous, il est positif. Il est positif parce qu'aujourd'hui, nous avons permis au GINEC de positionner la Côte d'Ivoire comme l'un des leaders de la filière ANACAD dans le monde. Aujourd'hui, sur le plan social, nous, avec les recettes que nous avons eues des GINEC, nous avons permis de réaliser des écoles à Tiémé, dans le nord, à Odiéné, à Sidimatiali. Et aujourd'hui, nous avons à cœur de réaliser un autre édifice dans la région de Bondoukou. Donc pour nous, le bilan est largement positif. Visiblement. Alors dites-nous, pour cette 5e édition, qu'est-ce qui sera donné de voir en termes de programme? Oui, comme d'habitude, à cette 5e édition, nous aurons des panels sur la transformation, la production, l'exportation et nous donnerons l'occasion à nos partenaires techniques et financiers d'exposer sur le problème du financement, qui est un problème majeur de la filière. Et aussi, cette année, nous avons décidé aussi de copier, pourquoi pas, sur le Sahara, avec un pays invité qui sera le Vietnam, avec qui nous pourrons partager les expériences, leur expertise. Voilà. D'accord. Quel est le thème principal? Le thème principal de cette 5e édition, c'est durabilité de la filière ANACAD, gage de compétitivité et de croissance de l'économie ivoirienne. D'accord. Un petit mot à ce sujet. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on parle de transformation, mais pour demeurer dans cette transformation, il y a un problème écologique qui se présente à nous. Et nous sommes d'accord que quand on parle de transformation, on parle de pollution. Et pour nous, les GINEC, c'est le lieu de permettre aux experts de venir nous expliquer comment on peut lier cette transformation dans son efficacité avec le problème écologique qu'on rencontre depuis un bon nombre d'années. Bien. Et qui peut participer au GINEC? Pas seulement les exportateurs? Absolument, absolument. Pas seulement les exportateurs, mais je dirais que les acteurs nationaux, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs, bien entendu, tous ceux qui s'intéressent à la filière, tous ceux qui ont besoin de comprendre cette filière-là, tous ceux qui ont besoin de savoir que c'est une filière qui permet de faire vivre son homme, comme je l'ai dit, et aussi les acteurs internationaux tels que les experts, les Vietnamiens, les Indiens, tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur de la filière seront là à Abidjan, au Radisson Blu, pour nous aider à réussir cet événement. Et le nombre de participants est estimé à combien? On était à plus de 2500 les années passées. On espère avoir plus, pourquoi pas 3000 participants. Voilà. Donc pour battre le record. Nous profitons pour inviter la population ivoirienne à s'approprier les GINEC, qui est devenue une institution. Chaque 2 ans, nous organisons les GINEC et je pense que c'est pour le bonheur de la filière ANACAD. Merci. Et comment participer au GINEC? Pour participer, nous avons un site www.aesi.org. Nous avons un point focal en notre sein au plateau face à l'AIP. Je peux donner le numéro. Allez-y. Oui, nous avons la vice-présidente, Madame Anna Ngwen, qui est au 0707 68 0000, qui est le point focal. Et bien entendu,
tout le monde aussi peut se rendre au Radisson Blu le même jour pour faire l'enregistrement et participer au GINEC. Bien noté, Monsieur Nguetia Assouma. Nous allons vous demander à présent de nous rappeler les dates, le lieu, l'heure de l'événement. Vous regardez votre caméra et vous nous donnez les Le précisions. GINEC, c'est du 14 au 16 février 2024 au Radisson Blu Hotel à Abidjan, sur la voie de l'aéroport. Et c'est à ce lieu-là que nous invitons tous les Ivoiriens à converger pour que la fête soit plus belle. Soit plus belle. Bien dit. Nous voilà au thème de notre émission. Nous allons vous demander de votre mot de fin, peut-être des remerciements. D'abord, je voulais dire que les GINEC sont placés sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, sous le patronage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kwasi Adjoumani, de la présidence du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Diarasouba Suleiman, du parrain, du docteur Adama Koulibaly, DG du Conseil du coton et de l'ANACAD. Et pour cette édition, nous aurons pour invité d'honneur le président Soro Bay, président de l'interprofession ANACAD, OIA. Merci. Et beaucoup de choses à découvrir aux Journées nationales des exportateurs de cajou. Absolument. Je vous invite à venir à vous approprier aussi les GINEC. Ce sera un plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Nguetia Assouma. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la 5e édition des Journées nationales des exportateurs du cajou en Côte d'Ivoire qui se tiendront du 14 au 16 février 2024 au Radisson Blu Hotel dans la commune de Port-Bouët. Acteurs ou consommateurs, vous êtes tous attendus à ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par notre chef de réalisation, Lignon Gilbert, et son assistant. Au revoir.